bonsoir. Bonsoir John. Alors, quelle est l'ambiance sur place et quels sont les grands pans du programme Yali cette année? John, l'ambiance est très positive, les participants sont très enthousiastes, ils viennent tout juste de finir 5 semaines d'échanges dans des universités américaines. Ils se disent forts de cette expérience qu'ils vont pouvoir utiliser chez eux pour peaufiner leur projet de retour dans leur pays. Cette année, ils sont 700 et à la base, ils étaient 78 000 candidats et j'ai une de ces 700 personnes à côté de moi. J'ai Espoir Ngaloukié, qui est aujourd'hui ici avec nous et qui va nous parler un petit peu de son expérience. Bonsoir madame. Bonsoir Espoir, dites-nous s'il vous plaît, quel est votre projet et comment est-ce que vous en êtes arrivé à participer à Yali? Ça n'a pas été facile parce qu'être parmi les 78 000 postulants, être parmi les 700 retenus, c'est pas facile. Mon projet c'est dans les leadership in public management qui se focalise pour rendre la population plus exigeante et rendre les citoyens plus exigeante et rendre aussi les dirigeants plus redevables. Parce que aussi longtemps que les gens pensent que les problèmes du Congo c'est la guerre, les gens pensent que les problèmes du Congo c'est le manque d'infrastructures, c'est l'injustice. Pourtant les problèmes du Congo c'est la mauvaise gouvernance. Et nous pensons qu'il faut combattre cette mauvaise gouvernance en rendant la population plus exigeante envers elle-même, ça veut dire s'acquitter de ses devoirs, être exigeante envers ceux-là qui ont le pouvoir, n'importe quel pouvoir, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques et les pouvoirs d'influence, et rendre aussi les dirigeants plus redevables envers le peuple, parce que si ces deux piliers-là, de la bonne gouvernance et la démocratie sont mis ensemble, on aura une économie qui va grandir et notre pays sera cette puissance d'Afrique qui va être au cœur du continent africain. Alors rapidement, sous la pluie, dites-moi comment se sont déroulées ces 5 semaines dans une université américaine et où est-ce que vous étiez? Personnellement, j'étais à l'université de Virginia Tech avec d'autres 24 fellows venus de 16 pays d'Afrique. On a appris les leadership. La différence, c'est les liens entre les leadership et les managers. Et nous avions appris nos forces, qu'on appelle en anglais nos strengths. Et personnellement, j'ai redécouvert mes forces en fait. Et nous avions appris, l'une des choses importantes, c'est de se focaliser sur ses forces au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. Et après, avec les différentes visites des sites, les différentes visites de l'administration américaine qu'on a eu à faire dans les organisations, dans les entreprises, et aussi le networking qu'on a eu à faire. Le networking entre nous Africains, et entre les Américains aussi. Ces réseaux-là, c'est une très grande richesse qu'on va essayer de mûrir pour qu'on puisse accroître. Ce qu'on fait au pays, on va l'exporter dans d'autres pays, et ce qui se fait mieux dans d'autres pays, on va l'amener dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas de grande richesse que l'information et que les réseaux. Alors dites-moi justement, comment est-ce que vous allez utiliser l'expérience acquise ici pour améliorer votre projet dans votre pays, en RDC? Comme je l'ai dit tantôt, l'expérience que j'ai apprise ici, les réseaux, je vais utiliser ces réseaux de ces personnes-là. Je vais utiliser les outils que j'ai eus pour améliorer ce que je fais dans mon pays. Je vais continuer à me focaliser sur mes forces parce que je ne peux pas être embrassé par tout le monde. Je vais me focaliser sur ceux-là qui sont compatibles avec moi, ceux-là avec qui on est compatible, et continuer toujours à nous focaliser, toujours à la lutte contre la mauvaise gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, le Congo sera les États-Unis d'Afrique. Et de façon générale, comment s'est passé votre séjour ici? Ça se passe très bien. J'ai découvert les États-Unis. Tu vois, tout le monde, quand on est en Afrique, on a l'image des États-Unis de la télé de Hollywood. On a découvert l'image des États-Unis qui n'est pas du tout à 100% ce qu'on voit à la télé. Il y a des personnes qui sont pauvres. Tous les Américains ne sont pas riches. On a découvert que les Américains ne sont pas arrogants. Il y a des Américains qui sont tellement accueillants, tellement simples comme des Africains. J'ai découvert aussi que les Américains respectent la loi. Ça, c'est une très grande leçon. Et l'une des leçons, c'est le respect du temps. Chez nous, beaucoup de gens dans le monde entier, en Afrique, ont tendance à ne pas respecter leur temps et ne pas respecter les temps des autres. Le temps c'est l'argent, le temps c'est la vie. C'est l'une des leçons que nous avions tirées ici. Et aussi j'ai découvert qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme moi, qui pensent que les problèmes de l'Afrique sont énormes et la solution c'est entre nous. Nous ne sommes pas les futurs, mais nous sommes les présents pour les futurs. Ce qu'on fera, c'est pas pour nous, c'est pour l'avenir de notre continent.
Merci beaucoup Espoir, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous.